Il est sûrement l'un des anti-héros et des X-Men les plus suivis et les plus populaires depuis sa création en 1974, populaire au point d'avoir sa propre série, sa propre chronologie, sa propre trilogie de films, mais également d'apparaître dans d'autres films. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, accompagné du frérot Comicsplay, nous allons vous parler de Wolverine. Si vous ne connaissez pas du tout le personnage de Wolverine ou s'il vous manque des bribes d'informations, je ne peux que vous conseiller de vous projeter avec Wolverine Origins, un récit qui vous racontera le passé de Wolverine, d'où il vient, qui il est réellement, comment il a acquis son pouvoir, au travers d'un récit, d'une histoire très humaine, mais au ton très dramatique, certes avec une partie graphique un peu faible, mais pour autant qui n'enlève rien à la qualité du récit. Et puis, dans ce même récit, vous aurez une deuxième histoire qui vous transportera des années plus tard au Japon et qui vous expliquera également l'évolution du personnage sur plusieurs années, mais également ce qu'il a vécu. Alors certes, nous avons une narration très lente, mais nécessaire, qui regorge d'informations, et pour le coup, une partie graphique beaucoup plus sympathique. Maintenant, vous connaissez les origines de Wolverine, son histoire, comment il a acquis son pouvoir. Il est temps de comprendre comment Wolverine a acquis ses griffes en adamantium. Et pour cela, il y a un récit qui va de pair avec Wolverine Origins que je viens de vous présenter, un récit que j'essaye de vous vendre depuis quelques années, déjà ressorti en must-have notamment. Il s'agit de Wolverine Arme X. Un récit écrit sous forme de huis clos psychologique, très intense, violent, d'une rare violence même, mettant en avant le côté animal de Wolverine et la perfidie de l'homme. Malgré des dessins très old school et des couleurs un peu flashy, c'est un récit à ne manquer sous aucun prétexte pour tout fan ou tout curieux de Wolverine. Comicsplay, est-ce que tu peux nous donner la suite pour Wolverine ? Alors mon ingé, pour continuer sur Wolverine, on fait un grand bond en avant et on arrive en 2003 avec le run de Greg Rucka disponible en 2 Marvel Deluxe chez Panini Comics. À cette époque, la série Wolverine est relancée dans un nouveau label appelé Marvel Knight qui propose des titres moins super-héroïques, plus orientés polar et destinés à un public adulte. Tout ce qu'on recherche sur du Wolverine finalement. Et Greg Rucka fait ça super bien et replonge le mutant griffu dans ses démons du passé. On retrouve un Wolverine bestial, violent et en solo face à des cartels de drogue, avant de devoir faire face à son frère Dent Sabre, de retour pour se venger. Un run au final très court, mais très bon. Sorti de son contexte, j'avoue ça peut être bizarre. Et après ça, Greg Rucka va laisser sa place à un autre auteur de légende, Mark Millar. Suite au run de Rucka, vous pourrez lire notamment Wolverine Ennemi d'État, un récit qui vous raconte le fait que Wolverine va devenir un assassin pour l'Hydra et se lancer dans une effusion de sang contre son propre camp. Si vous aimez les récits très blockbuster, à l'instar de Civil War par exemple, bien que la qualité scénaristique de Wolverine Ennemi d'État en soit très loin en réalité, ce récit devrait vous plaire. Des batailles épiques, des combats dévastateurs, Wolverine va briller de mille feux dans cette histoire qui mettra encore une fois le côté torturé de Wolverine sous les projecteurs, avec un scénario à 100 à l'heure et de nombreux rebondissements. Les dessins, quant à eux, sont plutôt sympatoches, dynamiques. Romita Junior nous livre plusieurs doubles pages assez sympatoches, mais encore une fois, on n'est pas sur le meilleur run de Wolverine. Et pour parler du meilleur run de Wolverine, je pense que Comicsplay tient quelque chose. Et oui, en 2007, Marvel fait appel à Jason Aaron, qui est pour moi celui qui a le mieux écrit Wolverine, vous le verrez dans cette vidéo. En VF, Panini a décidé de publier que les grands épisodes du Grand Monsieur dans 2 omnibus différents. Le premier est un peu plus complexe à trouver, mais en occasion, ça peut se faire. Ici, on a plus de 1000 pages de pur Logan en solo, tout en restant bien ancré dans la continuité, puisque notre mutant griffu préféré traverse les périodes comme Dark Reign par exemple. Avec ces épisodes, c'est plus le côté Logan que nous retrouvons dans des aventures aux 4 coins du monde, permettant de découvrir tout l'étendue de sa personnalité. Bref, merci Aaron, sauf pour tes Avengers.
j'avoue. Et c'est pas fini, puisque quelques années plus tard, Jason Aaron est de retour sur le personnage. Après les événements du schisme entre les X-Men, les mutants se sont divisés en deux camps. Celui de Cyclope, qui se bat pour la liberté des mutants, et celui de Wolverine, qui préfère perpétrer le rêve de Charles Xavier, voulant assurer un monde meilleur entre humains et mutants. Pour cela, Wolverine reprend l'école de Charles Xavier, et avec l'aide d'autres mutants, décide de donner des cours à des jeunes mutants en devenir. Fun, original et déjanté, cette série a su me conquérir et à devenir l'une de mes séries préférées tout univers confondu. C'est dire. On est ici avec une série totalement différente des séries X-Men un peu trop sérieuses à l'époque, qui dans sa manière de fonctionner se rapproche beaucoup d'une série télé. Tous les personnages sont attachants, notamment les jeunes mutants que l'on découvre un peu plus, comme Quentin Quire, un de mes mutants préférés qui a su briller tout au long de cette série. Le tout est dessiné par Chris Bachalo et Chris Bradshaw, et si j'ai pas réussi à vous convaincre, je sais plus comment faire. Bon, par contre, si Panini passe par là, on sait jamais, pourquoi pas nous sortir un ou deux petits omnibus pour rassembler tous les épisodes, parce que c'est dispo en 5 Marvel Deluxe, mais certains des Marvel Deluxe sont un peu plus compliqués à trouver. Et on arrive presque au moment fatidique avec la mort de Wolverine. Mais avant ça, qu'est-ce qui se passe? Après avoir été directeur de l'école, Wolverine est de retour pour de nouvelles aventures en solitaire dans une série assez courte de Paul Cornell et Alan Davis, disponible en un seul Marvel Deluxe. Ici, Wolverine se retrouve dès le début de la série infecté par un virus extraterrestre qui annule son pouvoir auto-guérisseur. On retrouve donc un Wolverine avec des failles qui va devoir affronter le retour de Dents de Sabre avant de le mener à sa perte petit à petit. Je vais être franc avec vous, c'est pas un super run sur le personnage de Wolverine, mais si vous êtes complétiste et si vous voulez avoir tous les éléments qui ont amené à la mort de Wolverine, ça reste assez intéressant à lire. D'ailleurs, mon ingé, c'est quoi la suite des événements? Comme vous l'a expliqué Comicsplay, suite au run précédent, Wolverine a perdu son facteur d'auto-guérison en se sacrifiant. Et oui, Wolverine n'est pas qu'un anti-héros insensible et brutal, c'est aussi un personnage au grand cœur. Il est donc temps de retrouver un Wolverine qui ne fait plus partie des X-Men, mais qui est également très vulnérable au travers du prélude à la mort de Wolverine. Un récit qui va amener un changement de statu quo avec de nombreuses choses très intéressantes sur la table, comme le fait que Wolverine ait peur de se battre par exemple. Et pour être totalement transparent, le récit d'une part est loin d'être indispensable selon moi. L'histoire est sympa, mais c'est aussi et surtout grâce au dessin que j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, le scénario est en réalité un petit peu lourd, très honnêtement, et quelques pauses se sont imposées à moi tant j'ai souffert à la lecture de la mort de Wolverine, en tout cas à son prélude. Si ce récit n'est pas indispensable, vous pourrez passer sur La mort de Wolverine, scénarisé par Charles Soule et dessiné par Steve McNiven. Steve McNiven qui nous livre des dessins absolument époustouflants de détails. Graphiquement, c'est une véritable claque, on va en prendre plein la rétine. Que ce soit le dynamisme des combats, l'expression des personnages et l'humanité qui leur est donnée, graphiquement, c'est dû au vol, que ce soit clair. Malheureusement, du côté du scénario, ce comics est une catastrophe. Il n'y a pas pire que cela pour un super-héros. On aurait pu nous faire pleurer sur les fantômes du passé de Wolverine, montrer à quel point la mort de Wolverine aurait pu être un soulagement, mais non, le scénario est finalement assez vide. Et c'est dommage car ce récit aurait pu être une véritable porte de sortie pour les lecteurs qui souhaiteraient s'arrêter là. Mais l'univers de Marvel sans Wolverine, c'est impossible. Pour perpétrer l'image du héros, il y a deux séries qui se sont suivies. La première c'est Wolverines, une série disponible en 3 tomes Marvel Deluxe, qui voit des proches de Wolverine défendre coûte que coûte le corps en adamantium de Wolverine, devenu l'objet de toute convoitise. On retrouve des personnages ayant des liens avec le mutant griffu, comme X-23, Dents de Sabre, Mystique ou encore Lady Deathstrike, dans une aventure... Ouais, c'est moyen, et pourtant c'est Charles Soule qui est un très bon scénariste de base, mais ça raconte pas grand chose. On a vraiment l'impression que c'est une série un peu obligée pour qu'on n'oublie pas que Wolverine est mort. Mais c'est raté. Contrairement à la seconde série, All New Wolverine, disponible en 4 tomes Marvel No, plus 2 tomes Marvel Legacy, ouais, c'est un bordel sans nom chez Panini, qui voit la nouvelle remplaçante de Wolverine X-23 endosser le rôle de son mentor. A noter aussi qu'en parallèle, il y a la série Old Man Logan, qui voit l'apparition du mutant venu d'une terre alternative futuriste
dans la Terre 616 suite aux événements de Secret Wars, mais ça on en parlera peut-être un peu plus tard. Ici le clone de Wolverine va devoir faire face à d'autres clones d'elle-même dans des aventures franchement réussies. À cette époque c'était pour moi l'une des meilleures séries sur le personnage. Alors oui, c'est pas Logan, mais cette Laura est vraiment très intéressante dans ses approches et l'auteur Tom Tyler a su bien écrire le personnage. La fin par contre est un peu en demi-teinte et c'est dommage, mais comme quoi Wolverine peut être remplaçable. Bon, pas trop longtemps quand même. C'est pourquoi en 2020, Marvel ramène enfin à la vie le mutant griffu dans une nouvelle mini-série disponible dans un Marvel Deluxe, le retour de Wolverine. On refait confiance à Charles Soule et Steve McNiven pour une histoire dans la même veine que la mort de Wolverine, classique et qui annonce le retour du personnage avec de beaux dessins comme McNiven sait faire. On ne révolutionne en rien l'industrie du comics, ni même la mort ou la résurrection d'un héros comme on a pu voir avec Superman, mais au moins c'est fait. Wolverine est ressuscité juste avant le départ de la nouvelle ère mutante Oxpox. Et d'ailleurs, suite aux événements d'Oxpox, Wolverine est de retour dans une nouvelle série régulière qui s'inclut bien évidemment dans toute la continuité qu'Hickman a créée depuis déjà quelques années. Une série menée par Benjamin Percy et Adam Kubert où l'on retrouve un Wolverine qui va devoir faire face à des vampires. Ouais, on est dans quelque chose d'un peu plus sombre que les autres séries X-Men de cette relance, mais toutefois, la série Wolverine, elle peut être un petit peu compliquée à suivre, cette dernière série, tout simplement parce qu'elle est à lire conjointement avec la série X-Force, une équipe où Wolverine se retrouve. Ça reste pour ma part un run très sympathique que vous pouvez retrouver en un tome Marvel Deluxe pour le moment, ce qui va amener aussi petit à petit vers les 10 vies et les 10 morts de Wolverine qui sera publié début 2024 chez Panini Comics, aussi en Marvel Deluxe, et qui revient sur l'histoire du personnage. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant que Comicsplay vous a présenté les derniers runs autour de Wolverine, et si la continuité vous semble trop complexe, ou si tout simplement elle ne vous intéresse pas, eh bien sachez que vous pouvez vous intéresser aux Elseworlds qui vont vous livrer parfois des récits complets. Et là, je tiens entre les mains sûrement l'un des meilleurs comics de super-héros que j'ai lu de ma vie, un récit trouvable en must-have ou encore en deluxe d'occasion par exemple. Il s'agit de Old Man Logan. Old Man Logan, c'est un récit post-apocalyptique qui va vous plonger dans un monde où les X-Men sont morts et les États-Unis dirigés par 4 grands méchants. Vivant dans le désert de Californie, la zone contrôlée par le gang de Hulk, Wolverine rêve de vivre en paix avec sa femme et ses enfants. Sombre, mature, avec un scénario qui rappelle les meilleurs westerns, Old Man Logan est un road movie ô combien dynamique et ambitieux dans son scénario qui nous livre à la fois un récit d'action mais aussi un récit dont la thématique principale est la rédemption. Tout est bon dans Old Man Logan, que ce soit le scénario, que ce soit les dessins, c'est un récit plein d'action mais également plein d'humanité qui m'a fait totalement vibrer. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ce récit, sachez que nous avons fait une longue vidéo avec mon ami La Cave du Mills que vous pouvez retrouver juste ici. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner. Je te remercie, Comicsplay, d'avoir participé à cette vidéo. C'est toujours un honneur de t'avoir à mes côtés. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura éclairé sur la chronologie, la continuité de Wolverine, qui est sûrement l'un des héros que je chéris le plus dans le monde des comics. N'hésitez pas bien évidemment à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner et à activer la cloche, c'est important. Et allez vous abonner aussi à Comicsplay et La Cave du Mythe, très important. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands comics impliquent de grandes lectures. Ciao tout le monde!